Et oui, on est de retour. Alors, on est de retour pour la suite de la vidéo. Alors, sur la vidéo présente, on revient à ce qu'il disait, Tsukio Power. Il parlait que Morgan, que pas Morgan, pardon, que David ne se rappelle pas de ce qu'il avait dit avant. Alors, je vais pas répéter ce que j'ai dit parce que je l'ai dit dans la vidéo avant. Enfin, j'ai dit qu'il n'avait pas travaillé sa vidéo et ça, franchement, oui, tu l'as pas fait. Hein. Ta vidéo, tu l'as pas fait. On continue. Alors, au final, je sais pas ce qui est le plus choquant dans l'histoire. De eux, ils l'éditent et le uploadent en vidéo sur internet où personne dans les commentaires s'en est rendu compte. Putain, mais vous vous branlez en même temps que vous regardez ces vidéos ou quoi? C'est pas possible. J'espère que quand vous regardez mes vidéos, vous êtes un peu attentif quand même. Sinon, je me fais chier, hein. Je me filme en train de mater un top chef et puis je vous laisse cogiter dans les commentaires. Ah, pardon. On vient de me dire qu'il y a déjà des gens qui font ça en live et que ça marche très bien. Et puis quand ils ont vu que ça marchait mieux, ils ont plus lâché l'affaire avec les scénarios. Là par exemple, ils veulent nous faire croire qu'avec un K2, un truc détecteur de spectre, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Comme j'avais déjà montré dans ma dernière vidéo YouTube qui date de 3 mois, qu'est-ce que j'ai foutu? Je vous avais démontré qu'on pouvait largement tromper un appareil comme ça en mettant le mode avion et en désactivant le mode avion. En fait, à chaque fois que tu désactives le mode avion d'un téléphone, même si c'est dans ta poche, bah, le truc il s'allume. Au final, tu peux un peu l'allumer quand tu veux. Et là, ils veulent nous faire croire qu'à travers la forêt, sur, je sais pas moi, 20 minutes, 1 km, leur K2, il dirige directement vers une tête de cochon. Putain, il sonne bizarrement le K2. C'était à ce niveau-là que t'avais vu les ovnis? Dans cette zone-là? Attends, mais ça n'arrête pas, Morgane. C'est la première fois que ça me fait ça. C'est un peu plus loin. C'est dans la zone là-bas. David. Est-ce que tu... David, attends, oh. Quoi? C'est quoi ça? Ce truc-là? Alors je sais pas trop comment expliquer ça, hein, mais je me suis un petit peu renseigné. Il y a K2, c'est pas une boussole, ok? Pas non plus un bâton de sourcier. Le machin, il va pas te diriger sur 800 mètres. À 800 mètres, dans cette direction, il y a une forme ectoplasmique. Non, les formes ectoplasmiques, elles sont dans ton nez, d'accord? Et on arrive sur le plus gros foutage de gueule de toute l'histoire de l'humanité des urbex paranormales. Là, c'est pire qu'une preuve irréfutable, en fait, parce que ils peuvent pas se défendre. C'est irréfutable, voilà, j'ai dit ça encore une fois, mais il va que je le redis, irréfutable. Dites-vous que toutes les personnes présentes dans cette vidéo se foutent de votre gueule. Et le dis jamais, je veux dire, l'assume pas. Ils jouent la comédie jusqu'au bout, d'accord? D'ailleurs, ils disent que c'est pas du tout un fake et qu'il faut pas écouter les gens qui disent que c'est un fake. Ils sont dans une maison où apparemment il y a un enfant qui était habité par un... Je reviens à ce que tu disais avant. Je reviens à ce que tu disais sur le K2. Alors, visiblement, tu n'as pas travaillé encore ton sujet, parce que là, on le prouve encore, que c'est facile de déclencher avec un téléphone. Alors, tu sauras, si tu avais regardé la vidéo et si tu avais regardé d'autres vidéos qui sont faites, ils ne prennent jamais leur téléphone avec eux. Alors, la preuve que tu n'as pas travaillé ton sujet, puisque tu affirmes une chose qui est complètement fausse. Enfin, tu dis que on peut le déclencher avec un téléphone. Alors, est-ce que là, il y a une preuve que il est déclenché par un téléphone? T'as pas de preuve. Enfin, sur la vidéo, reviens la vidéo à cette séquence-là et essaye de cogiter, de bien voir s'ils ont un téléphone ou pas. Aussi, quelqu'un, que ce soit Morgan ou David, déclenche un téléphone pour faire sonner le K2. Voilà, réfléchis à ce que tu viens de dire, parce que là, encore, la preuve que tu n'as pas travaillé ta vidéo, que tu l'as complètement foiré. On continue. Ok, jusque là, vous suivez. On part en mode poltergeist, et là, il commence à jouer la comédie des malades mentaux. J'ai l'impression, comme ça tourne en rond sur moi, puis que je suis en position comme une maman qui voudrait prendre son enfant, j'ai l'impression que ça me vient dans mes bras. Ok, d'accord, Alors, là encore, mon ami, tu t'es pas renseigné. Hein. Tu n'es pas censé savoir que il y a des personnes qui sont plus sensibles aux entités, c'est-à-dire qui ressentent les choses. Mais bon, si tu te serais renseigné sur la chose, tu aurais su que ces choses-là existaient. Visiblement, tu n'as encore pas travaillé ta vidéo, tu l'as bâclée et tu t'es basé sur des faits qui ont été relatés, qui sont fausses. Il va falloir quand même que quand tu fais des vidéos, que tu as des arguments un peu plus clairs et mieux, parce que là, tu vas complètement, t'es ailleurs, hein, mon ami. Tes arguments là, ils sont faux. C'est même pas la peine que tu continues à faire des vidéos comme ça. On continue. Merde. Et là, d'un seul coup, il lâche une phrase du genre petit enfant, peux-tu nous prouver ta présence et nous montrer que tu es content? Et je passe ça. Il y a un seul qui vient dans la vie d'afficher, puis c'est ça. Il chante.
Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas compris ce qui vient de se passer, mais vous ont mis une quenelle. Et bien profond en plus, bien profond. Dans cette séquence, il y a la preuve que c'est un fake. Et la réponse, la voici. Je suis en live ce soir à 20h30 sur Twitch. Non, je déconne, c'est pas ça la réponse. Mais j'avais envie de te dire au moment où t'étais le plus attentif, 20h30 sur Twitch. Il est totalement impossible que le... Dans la séquence qui arrive là, il va prouver que c'est un fake et que tu vas prouver que c'est un fake et que c'est complètement faux. Alors, excuse-moi mon ami, mais visiblement, tu n'as pas encore travaillé ton sujet. Enfin, la vidéo là, je sais pas, tu l'as fait en 20 minutes, c'est pas possible. Mais écoutons, on en parlera après. chant de l'enfant soit enregistré en vidéo, alors qu'à un moment donné, il y a un cut dans la vidéo. Tu comprends ou pas? Je te repasse la scène et t'essaies de cogiter avec ça dans la tête. Si tu filmes quelque chose et qu'il y a un gars qui parle et que tu fais un cut sur la vidéo de 6-7 secondes et que tu refilmes le même gars qui parle, on est d'accord que c'est pas la même chose. Le débit a été coupé, le gars était plus la même chose. On va atterrir sur un autre bout de la phrase. Là, il y a un cut vidéo et le chant de l'enfant ne se cut pas. Et la raison pour laquelle le chant se cut pas, c'est parce qu'il est rajouté au montage. Et que ce bouffon, il a pas pensé à cut le chant. Alors, je voudrais revenir là-dessus. Comment tu peux savoir que la voix du petit garçon de la petite fille a été rajoutée au montage? Alors, je voudrais que tu m'expliques comment tu fais, parce que visiblement, tu as l'air de t'y connaître un peu en montage vidéo. Voilà, tu n'aurais pas fait l'erreur de savoir que s'il y a eu un cut, tu dis qu'il y a un cut dans la vidéo. Si tu pouvais, si tu avais réfléchi, le cut, il a pu être mis à ce moment-là pour X ou Y raison. Tu n'as pas émis une autre hypothèse, le fait qu'il y ait eu un cut à ce moment-là, que c'était pas forcément pour que la vidéo soit fake. Enfin, tu vas faire tu poses des conclusions hâtives sans savoir, parce que visiblement c'est ce que tu fais. Tu as des conclusions hâtives, c'est-à-dire que tu dis ça c'est irréfutable. Et ben, si tu avais réfléchi un peu, peut-être que le cut exercé à ce moment-là, il aurait pu être mis pour X ou Y raison, pour un problème technique peut-être, ou parce que la séquence était trop longue, et pour mettre plus de punch dans la vidéo, il a coupé justement à ce moment-là, afin de coller les deux morceaux, afin que la vidéo soit moins longue, et que ce soit mieux. Voilà. Tu n'as pas pensé à penser une autre hypothèse? Enfin, là, visiblement non, parce que tu affirmes que c'est un fake. On continue. Et à passer quelques secondes du chant. C'est bien dommage, mais... Enfin, là, tu dis quand même que c'est bien dommage. Enfin, rien ne prouve que c'est pour que la vidéo soit fake, parce que d'ailleurs, l'enfant derrière, on l'entend, c'est sûr, mais... Je sais pas, tu vois le mal partout où il est. Enfin, je sais pas. Tu dis que la vidéo est fake parce qu'il y a eu un cut à ce moment-là, mais ça n'a strictement rien à voir. Il y a peut-être d'autres raisons et d'autres hypothèses qui auraient pu être mis en avant. C'est pas forcément pour faker la vidéo. Alors là, enfin, encore une fois de plus, t'as pas travaillé ton sujet. Enfin, tu l'as bâclé la vidéo, clairement. On continue. Et ça prouve que vos vidéos, elles sont complètement bidons, en fait. Tu laisses un commentaire pour me dire ce que t'en penses. Tu viens ce soir. Là, il dit que c'est complètement bidon, voilà. Alors, je m'adresse à toi, Toki Power. Il faudra que tu m'expliques comment tu fais pour détecter que la vidéo soit fake. Parce que là, toutes les hypothèses que tu as émises dans cette vidéo-là sont fausses. Ta vidéo que tu as fait a été bâclée. Elle n'a pas été travaillée en amont. Tu affirmes des choses qui sont fausses. Tu vas sur un sujet visiblement que tu connais pas, puisque le paranormal, ça te parle pas. Et dans ta vidéo, tu dis que c'est irréfutable, que personne d'autre peut dire autrement. Bon. Excuse-moi, mais là, il faut que tu saches que si tu t'étais un peu focalisé sur la vidéo, tu t'aurais su qu'en fin de compte, le paranormal c'est plus complexe que ça en a l'air, et que c'est pas une vidéo que si tu avais travaillé, que tu aurais eu un peu plus de sujets. Là, tu l'as pas.
C'est la fin de cette vidéo, donc merci de l'avoir regardé. Alors, pour ceux que ça plaise, n'oubliez pas de lâcher un like, même de lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Peace.